Bon les gars, on se retrouve pour la deuxième vidéo. Maintenant que Walid Regragui a confirmé sa sélection, alors déjà la sélection je vous mets à l'écran. Il y a Yacine Bounou, Mounir et Tagnaouti pour les gardiens, pour les défenseurs. On a Achraf Hakimi, Mazraoui, Romain Saïs, Naïef Aguerd, Dari, Onayamik, Alal et Bennoun. Et pour les militaires, on a Amrabat Amallah, on a Sabiri, Ounahi, Khanous et Jabran. Et on a Ziyech, Enesiri, Boufal, Khalal, et on a Ezabde, Aminarit, Cher, Amdallah et Chedira pour les attaquants. Alors là, on peut donner, moi je vais en tout cas donner mon 11 probable du Maroc pour la Coupe du Monde. En tout cas, pour moi, ça sera le 11 probable, le plus probable possible et le plus probable que je vais donner dans cette vidéo. Mais tout d'abord les gars, je vous invite à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Je sais que vous serez beaucoup à passer sur cette vidéo sans être abonné, et j'espère que vous allez être abonné parce que moi je vais commencer les vidéos assez travaillées prochainement pour juste décoller la chaîne. Je fais des vidéos vite fait, mais après vous verrez par vous-même, après les 100 abonnés et tout, il y aurait des vidéos hyper travaillées qui vont arriver. Alors les gars, sans plus tarder, on va commencer. Alors les gars, au cas où il n'y aura pas de débat, il y aura Yacine Bounou. Pour moi, c'est le gardien titulaire. Il n'y a pas d'autre gardien qui peut le remplacer à part Mounir et Tagnaouti. Et eux, je pense pas que ce sont des titulaires. Alors pour le titulaire, je mets Yacine Bounou. Malgré une saison compliquée avec Séville, je vous cache pas, c'est compliqué avec Séville. Après l'entraîneur viré, maintenant il y a un nouvel entraîneur, Sampaoli. C'est compliqué, mais bon, moi je le mets titulaire et j'espère qu'il va prendre beaucoup de confiance durant la Coupe du Monde. Alors pour les défenseurs, on a Saïs, Aguerd, Mazraoui et Hakimi. Faites pas gaffe au numéro, c'est au hasard. Alors pour cette défense-là, je pense que c'est la défense la plus probable possible. Et ça, je pense que c'est eux qui vont jouer. J'espère que Captain Saïs va faire une excellente Coupe du Monde. Voilà. Et Aguerd aussi va faire une excellente Coupe du Monde au vu des prestations qu'il a proposées pendant la CAN 2021. J'espère qu'ils vont tous les deux faire une excellente Coupe du Monde. Et aussi Hakimi qui sera un facteur clé de cette équipe du Maroc. J'espère lui aussi qu'il va faire une Coupe du Monde pareille à la CAN. Il a été exceptionnel. Et Mazraoui, j'espère aussi qu'il sera au niveau. Alors, j'ai pas encore précisé, on joue 4-2-3-1, milieux défensifs, et on va dire ça entre guillemets. Alors, pour les deux milieux de terrain, j'ai décidé de mettre Amrabat et Ounahi. Alors Amrabat, ça sera un peu le Casemiro de cette équipe. Pas trop offensivement, mais défensivement, il sera présent. Il va parler de sa puissance, tout, tacle, tout ça. En tout cas, Amrabat, ce sera un peu le Casemiro de cette équipe, qui va pas être là pour jouer offensivement, mais pour être là défensivement, il va jouer en tant que 6. Et pour le cas de Ounahi, ça sera plus offensivement, il va apporter. Ça sera un peu léger le milieu de terrain parce que je vais pas vous mentir. Je sais pas, en tout cas pour moi, Ounahi va être là. Il peut contribuer en défense tout autant qu'en attaque. Il est très bien offensivement. Il balance de bons ballons, etc. Donc voilà. Et pour les deux ailiers et le numéro 10, j'ai décidé de mettre ce trio-là, Boufal, Harit et Ziyech. Alors pour Boufal et Ziyech, il y aura pas de débat. Malgré que pour Ziyech, il y a Abdé, mais Abdé, il est blessé. Mais il est convoqué, mais il est blessé quand même avec Osasuna. Il n'a même pas joué contre le Barça. Donc voilà. Et pour moi, il va revenir durant la compétition. Mais pour moi, Ziyech est un titulaire de l'équipe du Maroc parce qu'il a de l'expérience. Il a été là en 2018. Boufal aussi, il n'est pas bougeable. Et pour Harit, il y a certains qui peuvent décider de mettre Sabiri. Mais pour moi, Harit, avec les performances qu'il réalise avec l'OM, malgré qu'avec l'OM, il joue en tant que neuf, et pendant le match du Maroc, les matchs amicaux, etc., il n'a pas été bon, malgré il se considérait comme un ailier. Mais là, j'espère que Regragui va lui donner quelques bons consignes et qu'il va bien jouer en tant que numéro 10. En tout cas, moi, j'ai confiance en lui. Il peut faire une énorme compétition. Et pour le numéro 9, j'ai décidé de ne pas mettre Amallah. J'ai mis tout simplement El Nessiri qui a beaucoup joué sous Regragui récemment, et Regragui essaie de lui mettre en confiance. C'est un excellent joueur, malgré avec Séville c'est compliqué. Il avait marqué contre Copenhague, tout ça. Comme je l'ai dit avec Bounou, Séville c'est compliqué cette année. Alors j'espère qu'il va reprendre confiance en lui et qu'il va commencer à planter. Et s'il ne plante pas, il y a beaucoup d'options. On peut noter l'option de Amallah qu'on peut mettre en 9. On peut aussi opter l'option Harit en 9, malgré qu'il n'est pas
pas assez bon de la tête, mais il est bon quand même en neuf. Il joue en neuf avec Marseille. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Donc voilà, gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et likez la vidéo. Ça me fait énormément plaisir et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!